Salut les petits monstres, alors je fais ma première vidéo avec un nombre d'essais incalculable. Alors j'utilise un logiciel que je ne dirai pas le nom, hein, voilà, et puis c'est tout. Donc je suis là pour vous faire un petit gameplay, vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un jeu que je suis en train de faire. Ça s'appelle donc SCP, alors je ne vais pas avancer tout de suite, parce que je voudrais déjà vous parler du graphique. Le graphique il est super lourd. Pour l'instant, vous n'avez pas l'air de le remarquer, mais je marche super lentement. Et c'est pas mon logiciel qui fait ça, c'est le jeu. Donc déjà, un mauvais point pour ce jeu. Deuxième mauvais point, c'est que comme vous pouvez voir, on voit la souris. C'est encore un truc très chiant. Et autre mauvais point, la visibilité et la sensibilité de la souris est complètement à chier. Donc on va avancer, on va partir, on est parti. En vous expliquant le but. Le but est un peu comme The Slender, un peu vite dit. Là on a le niveau 0 et le but c'est d'aller le plus bas possible. Sachant que c'est aléatoire, donc vous pouvez mourir à l'étage 2. Ça c'est fait là que ça commence à faire chier déjà. Comme vous pouvez mourir à l'étage 20. Alors j'essaie de pas trop parler parce qu'il y a des bruits. Oui vas-y respire, fais pas chier. Donc on va essayer, hein. Je vais essayer avec vous d'aller le plus loin possible. Sans que ça prenne trop plombes. Et en espérant que je puisse mettre ça assez rapidement sur YouTube pour pouvoir le mettre sur Facebook. Numéro 2. Ça y est, ça respire encore plus fort. Bon alors je vous conseille de faire le jeu avec un casque et dans le noir. Hein, sachant que là je suis à lumière allumée. Youpi, le son à peine au minimum. Je vois que dalle. Mais bon, je vous rassure là-dessus, hein, au niveau du mauvais point sur ce jeu, même dans le noir, on a mal aux yeux. C'est pas un jeu qu'on fait tout le temps. Alors oui, particularité débile, c'est qu'on peut sauter. Alors évidemment, j'ai pas pu trop bouger la souris parce que j'ai pas trop réglé le clavier. Parce que j'en vois pas l'intérêt de sauter dans ce jeu, hein, à part si on sursaute. Enfin, là, si je sursaute... ça va rien dire. Mais bon, pour les personnes qui sursautent, croyez-moi, vous allez vite vomir. Hein, parce que je vous fais un exemple d'une personne basique qui sursaute. Et voilà. Allez hop, tous aux toilettes, c'est parti. Alors comme vous voyez, le fait que je vois la souris, j'ai du mal à caler ma souris et ça fait du mal à voir. Hein. C'est vraiment très très dur. Franchement. Et coup sérieux, il n'y en a pas. Ça respire. Alors évidemment c'est pas la première fois que je le fais. La première fois j'ai pas sursauté non plus. Mais bon, c'est pas parce que je sursaute pas et que je suis en train de faire le con que c'est pas un jeu débile. Bon, on est déjà à l'étage 10, c'est déjà pas mal. Hein? Oh là là, et je vais arrêter de regarder les étages parce que sinon j'avance jamais. C'est un sale bruit ça. Alors j'ai commencé par celle-là parce que c'est comparé à The Slender et à l'autre SCP qui est lui c'est SCP-087B. C'est celui-là le plus lourd donc j'ai voulu commencer par celui-là. Je ferai les autres. Je ferai les autres plus tard. Sachant que entre The Slender, entre SCP-087B et celui-là, c'est celui-là le plus à chier. Oh, une petite tombe. Réaction à 2 balles, 3 heures après. Alors, le fait qu'on voit pas grand chose, ça nous surprend pas.
klaxonne. Donc alors je pars du principe quand même que The Slender et vas-y encore une ombre. The Slender est dans le même principe, mais là on n'est pas obligé de descendre. C'est plutôt dans le principe du jeu de la peur. Mais c'est pas du tout dans le même style. Les moments de silence. Ah merde. J'étais pas le bon truc. Faut encore descendre. Ouais, 20. Alors j'ai lu beaucoup de sites internet comme quoi que c'est à partir du 20 qu'il y a beaucoup de trucs. Ça fait 2 fois que je le fais, 2 fois que c'est avant que je vois les ombres niveau 20 et que... On va voir jusqu'où on va y aller. Hein. 21. La première fois que j'ai joué, j'ai été jusqu'au 26 ou 36. Il m'a tellement marqué que je me souviens même plus de l'étage. Qui respire, mais il respire doucement. Il est en train de mourir. Appelez les pompiers. Alors je m'excuse d'avance aussi pour les mais les doucement. J'ai un peu la gorge prise. Je suis malade. Je vais mourir. Niveau 25, oui. Au prochain niveau, je suis mort. Si je me souviens bien de la première fois que j'ai joué. Non, dis pas dis-moi encore. Encore un truc plus fun quand on fait un jeu de peur. On regarde ses pieds. Il voit rien. Hop là. Youpi. Comme vous pouvez le voir, hein, ça donne la gerbe ce jeu, c'est hallucinant. Parce que pour l'instant c'est le niveau 27, hein, donc c'est l'étage 27, donc tout va bien. Hein. Et je me demande comment il y a certaines personnes qui peuvent aller jusqu'au niveau 40. Je suis qu'au niveau 28, j'ai déjà envie de vomir. Et on se fait chier dans ce jeu, mais c'est hallucinant. Alors je sais pas si vous aurez peur, mais moi je me fais chier. C'est quoi, c'est massacre à la tronçonneuse des retraités? Et limite ça ferait plus peur de... J'aurais plus peur de voir des petits vieux me courser après avec des déambulateurs qui veulent ma peau plutôt que ça. Mettez-la dans 2 heures de sommeil, je dors. Je serais mort pendant mon sommeil tellement je serais endormi. Alors à part les respirations. En tout cas vous m'expliquerez. Allez vas-y encore une ombre. Enculé. C'est bizarre, c'est quand j'arrête d'avancer vachement vite qu'il y a des ombres qui arrivent et qui me font chier. Bon, pour moi, elle gâche mon écran. Hein. Je sais pas si vous ça a de l'effet. Vous m'expliquerez dans des commentaires ou autres si la vidéo vous a fait peur ou si les ombres vous ont fait sursauter. Mais moi, ça me fait chier. Alors si vous avez d'autres jeux débiles à me proposer, allez-y, n'hésitez pas. Alors par contre pour l'instant, je préférerais rester dans la catégorie frayeur et peur.
petit peu ce que ça fait de jouer. Vous connaîtrez la vie d'un joueur dans la peau de moine. Ça n'a aucun sens de ce que je veux dire, mais bon, c'est pas grave. C'est hallucinant. Alors la première fois que je joue, j'avais aucun logiciel pour faire un gameplay. Je dépasse ça, et là je suis au niveau 40. T'es sérieux, wesh? Ah ouais, niveau 40. Alors là, si j'avais un logiciel qui me permettait par derrière de faire des montages audio, je mettrais un Alléluia. Ou pas. Oh là là. Oh mais je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de la monotonie de ce jeu. S'il y a des gens qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de la vidéo, je les félicite. Parce que là, moi je me fais déjà chier. Depuis le début, je le dis. Alors vous, je sais pas si vous allez le voir après. Ah oui, je ne spoil pas du tout, hein, mais il y a des monstres hein, quand même. Avec 44. Spoiler un petit peu quand même, il y a un monstre. Hein. Encore faut-il le voir parce que pour l'instant, à part Michael Jackson qui souffle dans l'oreille et l'homme invisible qui passe tout le temps, il n'y a rien d'autre. Ah mais en plus c'est vrai quoi, c'est même pas le fait de dire Michael Jackson quoi. Quand j'entends ce putain de respiration, on dirait un psychopathe pédophile qui est en train de respirer dans l'oreille. Le mec il atteint le 7e ciel. On entend les petites gouttes. « 48, eh ben, punaise. Je vous rassure, The Slend, allez, aïe. Évidemment, quand je parle en même temps, une ombre, ça me fait pas plaisir, excusez-moi, j'étais en train de regarder ailleurs. Donc, je disais, je vous rassure, le SCP-087B et The Slender, ils sont, on va dire, nettement mieux parce que les bruits sont un petit peu plus présents. Je vais dire un petit peu plus parce que quand j'ai testé la version B, plus rapide, mais un peu bizarre quand même. Hein. Plus au niveau sonore qu'on aime le plus. Alors tout à l'heure je l'entendais pas beaucoup, maintenant je commence à mieux l'entendre, le psychopathe là. J'ai vu quelque chose. C'est les escaliers. Psychopathe pas loin de moi en train de respirer, on va l'appeler Michael Jackson et moi qu'est-ce que je fais? Je regarde les escaliers. C'est comme si on se retrouvait avec le facehugger, je sais plus quoi là, dans un sac à la tronçonneuse et puis que le type en pleine course il dit attends 2 secondes, j'ai vu une marguerite, faut que je l'accueille. Plus psychopathe que moi, il n'y a pas. J'imagine déjà le nombre de personnes et encore une ombre, mais c'est hallucinant. Ça me fait kiffer les ombres. C'est un jeu d'ombre.